petite vidéo sur les tondeuses, la gestion des espaces verts. J'ai aussi un petit statut agricole, puis j'ai 1 hectare à entretenir. Et il y a beaucoup de gens qui aiment la pelouse. Bon, je suis pas un grand fan, mais j'aime bien avoir des zones civilisées où je tonds. Bon, sur ces zones-là où c'est régulier, je peux faire avec la tondeuse électrique, c'est pas grave parce que c'est tout le temps tondu globalement. En le faisant bien, on respecte la nature, on respecte les floraisons, on respecte l'humidité, voilà, il y a plein de choses à faire. Par contre, il y a une zone qui est plutôt un champ, et là, habituellement, je passe le tracteur tondeuse, parce que c'est un champ, alors avant il y avait les boucs, il y a eu des animaux, mais ce champ est actuellement en jachère prolongée. Je fais beaucoup de plantations d'arbres, je fais une petite forêt, tout ça, mais l'herbe ça me dérange pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que les ronces en profitent pour recoloniser. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas trop envie. En tout cas, il y a des zones où j'ai pas envie. Les orties aussi. Et globalement, je me retrouve avec encore des objets de l'ancien propriétaire qui étaient sous des bâches, des choses qui sont au fond des grillages qu'il faut que j'enlève. Et c'est un peu compliqué. Et bon, ça rajoute une couche à chaque fois de végétaux morts. Et aussi, j'ai besoin de foin pour le jardin. Et de foin pour de la matière sèche pour l'isolation de ma maison, tout ce qui est mélange, enfin voilà, en construction bio. Et le faire à la main, à la faux, bon bah, ça va un peu au début, mais ça nique le dos. Enfin moi je veux plus le faire. Et le tracteur tondeuse, bah c'est énergivore en temps et en carburant. Ça coûte un peu cher un tracteur tondeuse et ça fait plein de, voilà, ça fait de l'azote quoi, ça fait des petits morceaux, mais c'est pas ça que je veux pas des petits morceaux, je veux vraiment du foin. Et donc je me suis dit bon, si je faisais avec une faucheuse, et ça m'aiderait pour passer moins souvent la machine dans le champ, laisser la nature faire et récolter au fur et à mesure, parce que le tracteur tondeuse c'est galère quand l'herbe fait plus d'1 mètre de haut. Et là vous allez voir, elle fait plus d'1 mètre de haut. Il y a des endroits c'est aussi haut que moi, je fais 1 m 80, non, pas loin d'1 m 80 d'ortie. Et la faucheuse me paraît appropriée. Pourquoi thermique? Parce qu'on m'a dit, bah attends Guillaume, c'est thermique, c'est pas écolo. Et bah je suis pas certain. Parce que acheter un outil électrique exprès pour ça, sachant que ça n'existe pas en électrique, faudrait le fabriquer, le bricoler. Affecter des batteries exprès pour ça, sachant que sur le boulot qu'il y a à faire, on peut pas faire avec une batterie de visseuse. C'est pas... la tondeuse électrique est morfle, donc en faucheuse ce serait pas, à mon avis, pas bon. J'ai pas envie de mettre du CO2 et de la technique et de l'énergie dans un outil qui va servir 2 fois par an. Par contre, en thermique, l'impact carbone est très faible à la fabrication. On peut quand même éventuellement l'upgrader à l'électrique un jour, mais c'est surtout que sur ce genre d'outil, de mon expérience, ça consomme peu. Donc on va voir ça aujourd'hui. On va voir si c'est intéressant comme outil et si ça peut économiser du carburant, du temps. Allons-y. Et bah
Ah, ça a descendu de 2 cm à peu près. Alors je vais mettre 200 ml. Hop. Non, il en faut un petit peu plus. Pas de beaucoup, hein. Donc là j'ai 100 ml. J'arrive à la marque. Ouais, ben j'y suis là. J'ai fait mes 300 ml. 0,3 litres. Bon alors, le carburant, là. Allons-y, le niveau est 3 cm plus bas. On va commencer par un demi-litre. Un litre, alors attends. Allons-y pour 1,5 litre. On y est presque. C'est un tout petit peu plus qu'1,5 litre. Je ne vais pas faire au centilitre près. Hein. Et là, on est déjà 6 fois plus. Hein. 6 fois plus là. On dessert l'écrou qui est là. Ensuite, je ne l'ai jamais fait. Hein. Je ne fais que deviner. Je tape sur le catch pour sortir. Est-ce qu'il est juste pincé? Ah oui. Un petit crochet sur le côté. Oui. Il y a le ressort qui est pincé dedans. Fais bien l'accent. Il y a un ressort là, il est pincé dedans. Hop. Voilà. Alors. La courroie normalement elle est déjà détendue. C'est la courroie de l'accessoire. Là il y a des petits crochets. Hop, à tourner. À faire pivoter. Oh, elle est nette. Après ça doit pouvoir s'enlever. Il y a une butée avec un réglage avec un ressort là, très bien. La courroie, ok. Bon, la question c'est, est-ce qu'on l'enlève avec des forceps? Il faut forcer comme un bourrin. Non. Je suppose que le moteur va tomber. Alors? Ah oui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une cale? Je dirais que oui. Je récupère la courroie, parce que c'est la courroie de l'accessoire. Alors avant, j'enlève l'accessoire. C'est un peu lourd normalement. Ah, il y a de l'herbe un peu. Hop, ça va bien? Rien de cassé? Ah, c'est efficace, hein? Je vais lui redonner sa courroie. Ah ouais, il y a deux poulies dedans. Alors, boucheuse, est-ce qu'elle va rentrer dedans? Le manchon est graissé. Je suppose que oui. Eh ben,
l'écrou là. On le soulève de ce côté-là et il s'en va là. Il faut tirer hein, gentiment. Hop là. Il y a une bite là. On remettra l'écrou après. Parce que là il faut mettre la courroie. Je sais pas du tout s'il fallait la mettre avant. Donc allez. La passer là-bas. Eux ils disent qu'il faut une demi-heure hein, pour l'installer. Alors, je suis dans la poulie du bas. On remarquera que l'autre il avait un frein et là il n'y en a pas. Donc c'est normal, une fois qu'on arrête, il arrête. Alors, est-ce qu'il est dedans? Elle est en face. Ouais. Non, faut tourner. Est-ce que je vais réussir? Ouais. Comme ça. Les ressorts. Bah, comme les autres. Hop. Vous faites de l'herbe. On remet ça. Ouf. Je connais pas la durée de vie de ce plastique. Hein. Hop. Et ben on va aller faire un tour. On va déjà le tester. Alors pour info, là il y a les réglages de hauteur qui me paraissent un peu bas. Je les referai peut-être. Et puis ça c'est juste un cache. Bilame. La faucheuse, ça a été vite, hein? Hop. Oui, il n'y a presque rien de parti. Même pas, il y a 1 cm. Alors je mets 150 ml. La moitié de tout à l'heure. Ah, j'ai même un peu plus de carburant que tout à l'heure. 150 ml, la moitié. Le fauchage consomme la moitié du broyage. Ici, on a un débrayage des roues sur le côté. Alors c'est bien des roues pleines, je pense que... parce qu'en fait, si vous voulez, quand on les commande, sur le catalogue, c'est marqué roues increvables pleines. Des fois, sur les devis à la commande, il y a marqué pneumatique. Pneumatique, pour moi, c'est de l'air. Bon, bref. Donc là, il n'y a pas d'air dedans, c'est plein. Et le fonctionnement du débrayage, en fait, l'axe qui est là, il tourne tout le temps. Enfin, il tourne en fonction de ce qu'on a choisi de faire. Et la roue,
quand on lève, bah, la roue elle est libre. Ça c'est l'embrayage de la roue, on voit la trace de l'agrippement, enfin à chaque fois ça tourne. Si on enlève qu'une des deux, bah, c'est plus facile de faire un demi-tour, c'est sûr. Si on enlève les deux, bah, on est en roue libre. Et si au lieu de le mettre là, on le met à côté, bah, c'est ce qu'ils appellent le semi-différentiel. C'est-à-dire qu'il faut faire un tour complet pour que ça agrippe. Et en marche arrière aussi. C'est un peu plus simple pour faire des demi-tours. Je sais pas si c'est utile. Moi, je mets toujours en agrippé. J'ai remarqué que la marche avant, en point mort, ça passait bien. Mais la marche arrière, c'était pas possible. Là, on a une poignée qui permet de faire tourner le manche pour faire des marches avant, marche arrière. Parce que si on met une motobineuse là, bah, on va aller dans ce sens-là. Ici, on a l'accélérateur, enfin l'embrayage des roues. Là, il faut faire attention parce qu'on voit encore, on voit la courroie. Bah, il y a la gaine qui peut toucher. Moi, elle a touché un petit peu. Parce que quand il y a de l'herbe qui vient pousser, ça a tendance à pousser contre la courroie, comme ça. Faire attention. Pareil, quand il y a de l'herbe, ça a tendance à accrocher dans les commandes. Alors, ça fait un gros tas ici, mais ça peut accrocher aussi ici. Des fois, ça accroche le stop, ce qui n'est pas plus mal. Mais bon, faire attention quand on s'approche des arbres ou autres. Ici, on a un réglage pour la hauteur des poignées, si vraiment ça nous gêne, si on est plus grand ou plus petit. Le moteur n'a pas de bouton de marche arrêt, hein, c'est vraiment la commande qui est ici qui fait tout. Et si vous êtes en position, si vous n'êtes pas en position neutre, donc là on va se mettre en position neutre, toc, on peut pas démarrer. Enfin, moi j'ai pas réussi à démarrer. Après ça fait 3 marches avant, 2 marches arrière. On peut laisser la machine tourner en termes de coupe pendant qu'on change de vitesse, pourvu qu'on garde la poignée enclenchée. Donc ça permet de faire une marche avant, marche arrière, enfin de ne pas être obligé de relancer la machine à chaque fois. D'abord parce que ça peut être un peu fatigant à force d'appuyer sur la poignée. Pour la coupe là c'est pas très grave, mais pour le roto-broyeur là-bas, ça use plus la courroie à redémarrage. Il est possible d'avoir un moteur avec un balancier pour quand on est sur des pentes. Alors moi il est juste, il est calé, mais il peut être décalé entre guillemets avec un contrepoids en dessous pour avoir une sorte d'équilibrage permanent si on veut, pour pouvoir faire des collines plus fortes. On a une petite sécurité. Si on essaye d'enclencher, ça va se caler dans l'écran, donc ça va nous empêcher. Il faut faire avec les deux mains, ou alors avec une mais très fort comme ça, et puis pousser contre le levier pour embrayer la machine là-bas. Marche avant, marche arrière, c'est assez simple. On appuie sur la sécurité là, sinon on ne peut pas enclencher la sécurité, puis comme ça, avant ou arrière. Moi, on a la poignée des vitesses ici, c'est pratique, parce que quand on s'en va dans la haie et qu'on veut couper, bah du coup tout ça c'est dans la haie, donc on n'a plus accès qu'à ça pour faire une marche arrière. Globalement, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'herbe et de saleté qui rentre dans le ventilateur, parce que sinon ça va rentrer dans les ailettes. Ça peut sécher et puis obstruer le refroidissement. Je crois qu'on est sur un carburateur. Alors c'est bien un carburateur, alors c'est bizarre parce qu'il est en plastique. Mais c'est bien un carburateur, il y a une petite tirette avec une ailette d'alimentation d'air à l'intérieur. On voit pas bien avec la caméra, mais... Non, c'est un carbu avec une entrée d'air, il n'y a pas d'injection, à moins qu'il y ait un système d'injecteur, mais dans un carbu il y a un injecteur. Il n'y a pas d'électronique, c'est vraiment un moteur basique et c'est pas plus mal, c'est comme ça que je le voulais. Le carburant, bah là je viens de faire... hier j'ai fait presque 1000 m², là j'ai fait 500 m², j'ai pas fait le plein depuis. Oh, il nous reste 20%. Donc on pourrait presque faire 2000 m² avec un réservoir qui doit faire 1,5 litre à peu près. Voilà. Des fois la motricité n'est pas suffisante parce que ça dépend s'il y a des bosses, si on tombe dans des trous, s'il y a des obstacles, donc il faut quand même faire attention où est-ce qu'on va. Ça coupe même des arbres, hein. Enfin des arbres de 2-3 cm, hein. Pas de problème, il force même pas. Très solide, je pense. Il faut penser à le graisser régulièrement. Et puis sinon, bah, le reste, moi je suis pas le vendeur du produit, hein, donc le niveau d'huile ici à checker. Alors c'est à la fois le remplissage et le niveau. Hein, donc vérifier l'huile. Il y a de l'huile de boîte là qu'on peut remplacer toutes les 150 heures apparemment. Oui, il y a un bouchon là, puis il y en a un plus bas. C'est les vitesses. Et puis quoi dire, quoi d'autre? Bah peut-être avoir un petit stock de courroie éventuellement. Peut-être ne pas visser trop fort la vis qui est là, parce que ça c'est un élément qui bouge, qui d'ailleurs aide à évacuer l'herbe. Et puis voilà, pas y aller comme un bourrin. Là c'est marqué Made in Italy, mais je crois que c'est assemblé en Italie, parce que c'est un mélange de plein de pièces fabriquées au part. Par exemple la coupe là, elle vient d'Autriche. Voilà. Vous savez, hein, la notion de fabricant, c'est souvent des assembliers, c'est comme les groupes électrogènes. Hein. Je suis un poil déçu par la rouille. Il est tout neuf et j'ai déjà des points de rouille sur le moteur, des points de rouille sur les jantes.
C'était un modèle d'expo, mais il n'était pas dehors, donc je pense que la peinture est à surveiller. Elle a l'air bien, mais c'est à surveiller. Tout ça, c'est des carters, c'est démontable, donc je suppose pour la prise de force, c'est réparable, démontable. Je sais pas c'est quoi l'accouplement du moteur, mais bon, à mon avis, n'importe quel moteur de tondeuse va bien dessus s'il y a un problème. Et puis voilà. Bon, moi j'en suis hyper content. Franchement, un peu cher. Je l'ai acheté à partir de 1000 €, mais moi je l'ai acheté 1008 avec un accessoire. C'est 1300 € la machine. C'est le prix moyen public, hein. Vous pouvez trouver un peu moins cher en ligne, mais moi j'ai préféré prendre en magasin. D'abord, comme ça, je me fais pas arnaquer. Et ensuite, ils l'ont mis prêt à l'emploi pour la garantie, c'était mieux. Puis moi j'ai pris Espace Émeraude parce que c'est à côté de chez moi. Donc c'est à peu près 1300 € la machine, entre 500 et 700 € l'accessoire. C'est un peu moins cher pour une brouette, c'est un peu plus cher pour une rotobroyeuse, une motobineuse. Il y a tout un tas d'accessoires, des outils de coupe, des coupes bordures avec des fils, des épareuses, enfin tout. Il y a plein d'accessoires. Alors dans la notice ils disent une demi-heure pour le montage, mais j'ai mis moins de 10 minutes, moi 5-10 minutes, c'est assez simple. C'est le poids et c'est l'équilibrage du véhicule qui est pas facile. Il faut prévoir une cale ou quelque chose pour le tenir, ou alors faut être à deux. Ça paraissait, c'était lourd là, la fourche, le fauchage, mais en fait le broyeur est aussi lourd. Hein, à 4 couteaux, 6 couteaux comme ça. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est effectivement hyper économe par rapport au tracteur tondeuse, il n'y a pas photo. J'ai même là sur 66 mètres carrés, c'était un échantillon un peu petit, mais déjà j'ai vu la différence. Et quand j'ai continué avec plus de 1000 mètres carrés, voilà, un demi-réservoir d'un tout petit groupe. Je pense que le réservoir entier, je fais tout le terrain. J'ai 6000 ou 7000 mètres carrés, je vais en faucher 4000 à peu près. Sachant que c'est déjà bien peuplé d'orties sa mère. Les ronces, c'est un peu plus galère. Alors, j'ai prévu de modifier la machine pour garder la broyeuse plus la faucheuse à la verticale. C'est possible de le faire sur la machine. Faut modifier, faire des renvois d'angle, tout ça, pour permettre de faire les haies de ronces et de broyer au fur et à mesure. Parce que franchement, au taille haie à la main, c'est galère. Donc j'ai investi cette machine, ça paraît cher, mais je pense que c'est moins cher d'investir ça, même surtout sur le long terme, que d'acheter un tracteur tondeuse. Alors moi, le mien, je l'ai acheté 600 €, mais je l'ai entretenu et tout. Mais un tracteur tondeuse neuf comme celui-là, c'est des milliers d'euros. Enfin, c'est... Puis j'ai pas envie, j'ai eu tellement de couleuvres, de grenouilles, différents animaux, on passe à deux doigts de les défoncer, parce que ça aspire en fait, même si on passe pas dans leur tête, ça aspire, donc de toute façon on les aspire. Alors que là avec la faucheuse, ça aspire pas, même la broyeuse ça aspire pas. Ça broie vraiment le dessus, hein, ça n'aspire pas toute l'herbe. Donc je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Je vais mieux préserver la biodiversité, faut que je fasse gaffe quand même, je garde toujours le principe de laisser les animaux s'en aller, tout ça, mais j'ai toujours une technique, c'est que j'utilise, alors j'en parlerai peut-être un jour, j'utilise la technique du 30%, c'est-à-dire que je ne fais jamais plus de 1/3 sur un espace-temps donné. Ça peut être sur une journée, sur une semaine, sur un mois, donc je fais 30%, je laisse le temps à la nature, aux animaux de s'en aller, voilà, 30%. Puis je fais le 30% soit le lendemain, soit la semaine d'après, soit le mois d'après, soit l'année d'après. Ça dépend ce que je dois gérer. Bon, sur la pelouse, c'est plutôt le lendemain. Sur les arbres, c'est plutôt l'année d'après. Voilà. Donc je garde toujours un ratio intéressant, 2/3 sauvegardé. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. C'est un peu mes congés, vous avez vu. je travaille pendant mes congés, mais c'est entretien espace vert. Donc je me suis dit, je vais faire petite vidéo technique sur l'énergie de ce genre de machine. Et à mon avis, c'était intéressant. Ouais, à plus.